Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ils sévissent chez les particuliers et même chez les professionnels. Les bitumeurs, entre la légalité et l'escroquerie, ils proposent des travaux de goudronnage à moindre coût. Mais après leur passage, les plaintes se multiplient en raison de malfaçons en série. L'Indochine, bientôt 60 ans que la France l'a quittée. Le 7 mai 1954, les Viet Minh s'emparaient du corps retranché de Dien Bien Phu. C'était la fin de la guerre française. Dans ce journal, un témoignage, celui d'un ancien combattant qui a vécu cette défaite. Et puis le Tour FC, bilan à 5 matchs de la fin du championnat de Ligue 2. Des regrets, le club ne montera pas en Ligue 1 l'an prochain. On ouvre donc ce journal avec une enquête sur les bitumeurs, ces faux travailleurs qui proposent aux particuliers et même aux professionnels de refaire le bitume à moindre coût. Derrière, il y a souvent des gens du voyage. La technique est bien rodée, elle est entre la légalité et l'escroquerie. Elle consiste à créer une entreprise éphémère pour intervenir sur des chantiers. Seulement voilà, lorsque le chantier est terminé, les malfaçons se comptent en série. Anaïs Michaud. C'est à la pépinière, au jardin de Noisey, que les bitumeurs ont sévi il y a 2 semaines. Ils sont venus démarcher directement sur place avec un discours bien rodé. Ils sont venus un matin nous démarcher en nous proposant qu'ils avaient un reliquat de goudron pour faire des routes. Et en l'occurrence, donc, ils nous avaient dit qu'ils allaient refaire la route de A à Z, c'est-à-dire avec un dénivelé, etc. Et puis avec un prix dérisoire. Enfin, on va dire moitié, quoi. Donc on leur a dit pourquoi pas, fallait voir. Ensuite, on n'a pas eu de nouvelles pendant plusieurs jours et ils sont arrivés un matin avec les camions, etc. Et hop, c'était parti. Des prix défiant toute concurrence, mais pas de devis. Ils avaient estimé ça à 200 mètres carrés pour, si j'ai mémoire, 10 € le mètre carré, si j'ai mémoire. Ça doit être quelque chose comme ça. Et au final, okay. Est-ce que c'est ça qu'ils vont faire ? Ah non, pas du tout au final, puisque le chemin ne fait pas 800 mètres, mais avec la largeur, au global, on en a pour 800 mètres. Donc, vous voyez, de 2 000 €, c'est monté à 8 000 €. Voilà. Et avec un travail inachevé puisque vous avez des trous partout. Une facture plus élevée que prévu pour un travail bâclé. Les bitumeurs se contentent de passer un rouleau compresseur puis de couler goudron et gravillon. Il ne leur aura fallu qu'1 heure pour faire les 800 mètres carrés. Des individus bien connus de la gendarmerie puisqu'ils effectuent ce type d'arnaque presque chaque année à la même période. Ce sont des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et originaires d'Irlande ou d'Angleterre qui viennent proposer leurs services pour bitumer des cours, des allées chez des particuliers ou des exploitations agricoles ou des entreprises sur l'ensemble du territoire national et en particulier autour du département d'Indre-et-Loire et sur le département d'Indre-et-Loire. Ils viennent souvent à une dizaine et se montrent parfois agressifs. La gendarmerie appelle donc à la plus grande vigilance face à ces offres trop alléchantes. Et cette image insolite maintenant, elle a été tournée ce matin sur l'île Balzac à Tours. Il s'agit d'une voiture volontairement, vous allez le voir, placée dans la rivière artificielle de l'île. Elle sera recouverte d'eau plus tard. La voiture a été au préalable dépolluée par le CFA de Joué-les-Tours. Alors pourquoi cette voiture dans l'eau ? Eh bien pour servir d'entraînement aux pompiers plongeurs. Entraînement qui n'est pas dénué d'intérêt puisque les pompiers se retrouvent confrontés bien souvent à des interventions de ce type. Écoutez un conseiller technique plongeur des sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire au micro d'Anaïs Michaud. On a un département avec un risque identifié inondation important. Dans le risque inondation, on va retrouver 80% des interventions, ça va être des gens qui vont être coincés dans leur véhicule, c'est-à-dire qu'ils vont s'engager dans des situations sans en connaître le risque et puis vont s'engager avec leur véhicule et à un moment, le véhicule va caler, ils vont se trouver coincés. Et notre rôle, ça va être de les chercher à ce moment-là. On en vient à l'économie et ses nouvelles perspectives de croissance. La Silver Economy, c'est-à-dire le marché destiné aux seniors. Le gouvernement français y croit, même si la Silver Economy peine encore à décoller. Un contrat de filière a été signé. Il faut dire que dès 2015, les seniors assureront la majorité des dépenses. C'est une étude du Crédoc qui le dit. 64% pour la santé, 60% pour l'alimentation, 58% pour l'équipement et 57% pour les loisirs. Les loisirs dans lesquels on retrouve le tourisme. Et vous allez voir que les voyagistes n'ont pas attendu 2014 pour se mettre à la page. Certains proposent déjà des formules adaptées. Audrey Champigny. La Touraine, ses châteaux, sa gastronomie, sa Loire. Chaque année, les seniors sont de plus en plus nombreux à visiter notre région. Pour les professionnels du tourisme, c'est une véritable aubaine. Clairement, ça fait partie des cibles où en termes de potentiel, il y a quelque chose d'important à faire parce qu'à l'avenir, on sait que il va y avoir
avec le papy-boom, de plus en plus de seniors, et des seniors, Dieu merci, en bonne santé, et donc qui vont consommer du tourisme, éventuellement avec leurs petits-enfants, etc. Et donc c'est une cible pour nous importante à l'avenir. Oui. Une clientèle à part, qui a plus de temps, qui est plus curieuse et qui n'hésite pas à se faire plaisir. Pierre Lambin s'est donc lancé dans des packages spéciaux seniors, un séjour clé en main avec visite de château et jardin, hôtel confortable et bonne table, une offre qui séduit. Entre un sexagénaire, un septuagénaire, un octogénaire, on ne va pas avoir pas forcément les mêmes contraintes, les mêmes attentes, etc. Donc le terme de senior mérite d'être précisé, mais oui, on a énormément d'atouts à mettre en avant. Notre outil permet, si le senior, on lui avait mis une chambre avec mobilité réduite et qu'il a envie de faire une nuit en roulotte, il enlève la chambre avec mobilité réduite, accessible aux personnes à mobilité réduite, et il coche roulotte, et il fait son séjour en roulotte. Et formidable si nos seniors peuvent profiter des roulottes, des yourtes, des nuits sur la Loire, etc. Crise ou non, les seniors constituent un réservoir considérable pour le tourisme, ce qui fait d'eux une clientèle de plus en plus recherchée. La Silver Economy, thème de l'émission Éco, etc. C'est à voir vendredi sur TV Tour Val-de-Loire à 22h30 et samedi à 10h30. Un portrait maintenant, celui d'un ancien combattant qui a participé à la guerre d'Indochine. On va bientôt fêter les 60 ans de la défaite française, la défaite de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954. Nous avons rencontré un lieutenant de l'époque, il habite à Tours et il était à Dien Bien Phu ce fameux 7 mai 1954. Voici son témoignage. Le Tonkin, la Nam et la Cochinchine. Ces trois provinces ont été reliées à la fin de la guerre et ont pris le nom de Vietnam. 60 ans après la défaite de Dien Bien Phu, l'Indochine est toujours dans la tête du colonel Allaire. De 45 à 54, il s'y est rendu à 3 reprises. Deuxième classe dans un régiment d'infanterie en 1945 pour la reconquête du Vietnam. Il terminera la guerre en lieutenant, quasiment 10 années pendant lesquelles il a vu l'armée Viet Minh se constituer. Je parle dans 53. La montée en puissance du Viet Minh était extraordinaire. Ils ont été formés en Chine. Les unités ont été structurées. Nous avions en face de nous, à Dien Bien Phu, des divisions, alors que quand nous sommes arrivés en Cochinchine, il n'y avait que des bandes armées. Dien Bien Phu, 7 mai 1954. La fin de plusieurs mois d'affrontements sanglants dans la région. Une bataille perdue d'avance pour certains par manque de moyens. Une bataille que n'a pas oublié le colonel Allaire. Voilà, Eliane 2, Eliane 4, le Mont Chauve et les montagnes qui dominaient Dien Bien Phu, où se tenaient les divisions Viet Minh. Le 6 mai, les Viet étaient dans la plaine, ils ont envahi toute la plaine et ils sont arrivés au poste de commandement. Les munitions étaient rares, les combattants étaient de plus en plus rares, nous avions beaucoup de blessés et beaucoup de morts. Pour Jacques Allaire, si Dien Bien Phu marque la fin de la guerre d'Indochine, c'est que la France souhaitait l'arrêt des hostilités. Pour le jeune lieutenant de l'époque, s'ensuit plus de 4 mois de captivité marqués par les maladies, par la mort, par de longues marches et par des corvées, le tout encadré par des commissaires politiques. Ce qu'ils voulaient, c'était nous convertir au marxisme. Et il nous avait fait comprendre que ceux qui seraient fidèles au marxisme, qui signeraient les manifestes, seraient libérés plus vite. Alors évidemment, ce chantage a marché plus ou moins sur certains camarades ou soldats qui étaient vraiment fatigués et qui voulaient vivre. Comme lui, les autres attendront la restitution des prisonniers à l'armée française. Jacques Allaire restera militaire et se rendra plusieurs fois en Afrique. De l'Indochine, il n'en gardera selon ses mots que le meilleur, le courage, la gentillesse de sa population et la richesse de sa culture. Depuis sa retraite pleine et entière, il s'est consacré à l'étude de l'Indochine pour comprendre pourquoi il y avait tant marché. Et on termine ce journal avec du sport. Le Tour FC reçoit vendredi soir 3 dans le cadre de la 34e journée de Ligue 2. À 5 matchs de la fin du championnat, c'est l'occasion de faire un bilan sportif du club. Bilan marqué par les regrets de ne pas être monté en Ligue 1. Romain Delville, Axel Moret. Il reste 5 journées, mais les espoirs de montée sont déchus depuis la défaite à domicile contre Créteil. C'était il y a 15 jours, de quoi déclencher le courroux du président. C'était possible, c'était faisable, c'était facile. Mais bon, non, mais c'était possible, c'était facile. Bon, ils n'avaient pas envie, que voulez que je dise de plus?
Lors de la conférence de presse hebdomadaire, Olivier Pantaloni a regardé dans le rétro de la saison qui s'achève les coups d'éclat et les coups de mou. Je reste persuadé qu'on avait les moyens de monter cette année par rapport aux adversaires qui nous étaient proposés, par rapport à la qualité de l'effectif. Alors peut-être pas assez en nombre, qualitativement, il y avait de quoi faire beaucoup mieux cette année. Alors, on n'a pas réussi pour diverses raisons, mais je reste et je maintiens fermement qu'on est passé à côté d'une saison extraordinaire. Sans phare, l'entraîneur des Ciels et Noirs pointe le manque d'ambition de son groupe, heureux de vite sauver sa peau en Ligue 2, mais sans montrer la volonté de monter dans l'élite. On accomplissait un bon parcours et pour certains, apparemment, ça pouvait être suffisant. Peut-être qu'on a manqué, certains ont manqué d'ambition au cours de certaines rencontres qui auraient pu nous faire basculer dans le bon wagon et nous y maintenir. Parmi les rares certitudes côté TFC, c'est qu'Andy Delors ne sera plus tourangeau la saison prochaine. L'attaquant a brillé, deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 avec 18 buts, 8 passes décisives. Delors est resté au mercato d'hiver parce que le Stade Rennais a tergiversé. Cette fois, son remplacement est déjà à l'ordre du jour. L'avantage, je dirais, c'est qu'ils sont au courant qu'ils vont le perdre. Il y a encore 5 journées, donc ça veut dire qu'il y a du temps pour se retourner, pour déjà préparer des choses et explorer des pistes. Après, forcément, ça laissera un vide, hein, tout le monde en est conscient, mais ça donnera aussi un peu d'argent pour recruter, peut-être pas un joueur seulement, mais 2 ou 3 avec l'argent récolté. Voilà, il faudra compenser ça, peut-être jouer différemment et trouver plus de joueurs décisifs autour de l'attaquant, même si Kouakou et Ketkeo Fomfon ont montré cette saison qu'ils pouvaient l'être. Olivier Pantaloni, Jean-Luc Ettori, le président délégué, se penche déjà sur le poste d'attaquant pour la saison 2015. En attendant, la 17e défense de Ligue 2 a un titre honorifique à défendre, celui de la meilleure attaque. Restez avec nous dans un instant, notre invitée Nathalie Arthaud, la porte-parole nationale de Lutte ouvrière.